transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold. Magnifique! Soul Calibur 2. Magnifique introduction, vraiment. C'est vrai que je l'avais pas mise dans le dernier épisode, mais là je voulais vous le mettre, vraiment. Je m'en lasserai jamais, je pourrais la revoir 1000 fois, bon après, bon, je crois que je m'en lasserai un petit peu en bout d'en vrai, mais je pourrais la revoir des dizaines et des dizaines de fois, franchement, je m'en lasserai pas. Excellente introduction pour un excellent jeu. On voit chacun des personnages au moins une fois, c'est bien animé, c'est beau, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez! Pas le temps de niaiser, comme on dirait. On continue tout de suite le mode maître d'armes de Soul Calibur 2. Et je vous dis bien évidemment bonjour à toutes et à tous mes petits duellistes préférés, je suis Raika. Et on est parti pour l'épisode 2 du mode maître d'armes de Soul Calibur 2. Et rappelez-vous, on était entré par erreur dans la région de Shedar, donc il a le sous-chapitre 1. Mais on était parti pour terminer le chapitre 3, Ben et Natch. Et on était rendu avec Cassandra. Alors il ne restait plus que cette mission à terminer. Les armes des ennemis sont tendues et de venin paralysant. Éliminez vos adversaires. Le port de Ben et Natch fourmille d'activités le soir. Toute l'économie de la cité est basée autour du port et du trafic maritime. Les boutiques sont nombreuses et les bars remplis de marins. Des bateaux de passage. Putain, j'ai bugué pendant un instant, excusez-moi. Après avoir passé la journée à flâner dans le port, vous vous dirigez vers une auberge pour manger et y passer la nuit. Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, grelottant de froid, vous avez atrocement mal à la tête et vous sentez une grosse bosse à l'arrière de votre crâne. Vous inspectez rapidement les alentours. Il est clair qu'on n'est plus dans votre chambre de l'auberge. En fait, vous êtes dans la cave d'un navire. On vous a vendu comme esclave, oh non! L'aubergiste était probablement de mèche avec les marchands d'esclaves. Évidemment, on vous a pris votre arme, un tel manque de prudence ne vous ressemble pas. Vous devez trouver un moyen de quitter ce navire avant qu'il ne prenne la mer. Heureusement, grâce à votre entraînement en Regulus, vous êtes tout aussi dangereux armé que désarmé. Vous défoncez la porte d'un coup d'épaule et retrouvez votre arme dans une caisse. Vous grimpez alors sur le pont et sautez sur le quai. Malheureusement, les marchands d'esclaves n'ont pas l'intention de vous laisser partir aussi facilement. Versus Maxi. Fate conspired.
Et on se retrouve bien évidemment sur le quai où est amarré le Black Pearl de Pirates des Caraïbes. Voilà. T'as les effets de ouf. Voilà, mon coup avec Cassandra où elle se tourne comme ça marche toujours. Bon, Desireless, ça va pas me faire attendre aussi. Aïe. Oh là là, c'était beau ça. Ah putain mais... Oh putain. Elle m'a bien... Elle m'a bien défoncé la rondelle, hein, la Ivy, là. Bon, attendez, on va se ressaisir. Watch out! Coup de pied dans les couilles, ça marchera toujours. Allez, dégage! Bon, allez, on va se retrouver contre Desireless encore une fois. Donc, Ivy peut être très dangereuse, mais elle est très difficile à manier, je trouve. Voilà! Contre le mur! Contre le mur, Ivy! Oh putain! C'était tous des esclavagistes. Repent! Non! Oh là là, c'était chaud! Je sais pas si je vais me faire beaucoup régénérer, mais... Putain, on affronte Alfred, qui est Cervantes! Mais... Oh putain, non! Non! J'étais à la fin! Comment j'ai pu me faire avoir? Je me suis battu comme un lion, là! Aïe, 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 aïe. Donc à la fin, on affronte Cervantes qui s'appelle Alfred. Oh. Ça, fallait le savoir. T'as le narrateur qui continue son... Aïe! Mais aïe! Je joue très mal. Ok. Je sais pas ce qui m'arrive là, je me fais poutrer la gueule. Mais on perd pas espoir. Ah, le coup de cul, on l'a vu, hop. Allez. On va tous se les faire, hop là. Aïe. J'ai pas signé pour... J'ai pas signé pour ça, madame. Mais non, mais... C'était pas ce que je voulais faire. Aïe, 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 ça va mal. Coup dur pour Cassandra. Ah putain, sérieux?
Voilà, dégage. Allez, Ivy. Mais... Si on casse le rythme... Oh là, j'ai chaud. Mais... Mais non, mais... Voilà, ça dégage, Desireless. Allez. Oh putain, mais... Ils vont tous me... Hein. Non, non. Non, putain, mais c'est pas vrai. Ah là 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 là, les vilains. Ah, les vilains. Pourquoi là je bute? Est-ce que je devrais peut-être changer de personnage? En même temps, je suis un peu têtu, j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Notamment avec Cassandra. Si je peux le ring out. Alors madame, j'ai pas demandé une maîtresse BDSM, mais... Oh putain, elle va m'avoir comme ça. Oui. Oh là là, c'est beau ça. Allez, Voldo. Faut qu'on se le fasse, Voldo. Oh putain. Non, mais... Oui. Non. Éloigne-toi de moi. Non. Mais pourquoi je bute comme ça avec Cassandra? Oh là là. Ah, j'étais presque, putain. Est-ce que parce que je les énerve, parce que je les taunte? Je sais pas, mais... Parce que Maxi, je le maîtrise. Ivy, je vais galérer. Voilà. Quand même. Oh putain. Aïe 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 aïe. Non. Oh putain la vache. J'ai pas pensé à... Mais à chaque fois j'arrive à Ivy hein. Allez, 8ème essai. Allez, on va se le faire. Et là, je vais réussir à l'avoir en perfect. Et Ivy aussi. Alors, dangereux. Voilà. Non mais oh. Allez, à nous deux, Voldo. Oh putain. Mais... Putain, j'arrive pas à le toucher. Ça... C'est hallucinant. C'est hallucinant, je n'arrive pas à le toucher. Bon, écoutez. Il est temps de prendre un autre personnage. Vous savez, avec Cassandra, j'y arrive pas, ça me saoule.
On va prendre Mitsuri. On va prendre un japonais bien vénère là pour... Ah là là. Allez, Ivy et Voldo, on va les défoncer leur race là parce que... Ça commence comme ça. Voilà. Si c'est pas beau ça. Alors regarde, là il fait rien, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure Cassandra il était vénère. Tout à l'heure avec Cassandra il était absolument vénère là, Voldo. Et là tout d'un coup avec Mitsurugi il est aussi doux comme un agneau quoi, c'est... Oh. Oh putain il a failli me ring out. Allez. Cervantes est maintenant disponible. Parfait. En plus, il n'y a aucun personnage en plus. La route vers la zone Mizar est ouverte. Alors, c'est très bien tout ça, mais j'ai envie d'aller à Cheddar. Où il y aura un donjon. Et j'ai envie que Cassandra... Je sais, je suis un peu borné avec ça, mais... J'ai vraiment envie que Cassandra prenne sa revanche sur ce donjon. Sur ce donjon, pardon. Alors, vu que le premier donjon c'était un peu une blague, le deuxième donjon il est un peu plus grand. Quand même. Donc on va voir au niveau du guide officiel à quoi il ressemble ce donjon. Alors nous sommes au sous-chapitre 1, Cheddar. Et le donjon ressemble à ça, très bien. Alors, voilà, j'ai le plan du donjon là actuellement. Tac, 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 ok d'accord. Allez, traverser le donjon truffé de pièges et éliminer le boss. Vous cherchez l'entrée d'un vieux temple de pierre. On raconte que personne n'y a jamais pénétré. Mais vous avez trouvé des traces récentes qui affirment le contraire. Il y a donc de fortes chances que vous croisiez des pillards à l'intérieur. On trouve souvent de précieux artefacts dans ce genre de ruines, ce qui attise évidemment les convoitises. Vous pensez qu'afin de protéger ce qu'ils ont récolté, les pillards attaqueront avant de poser des questions. Si vous voulez vous en sortir, il faudra vous tenir sur vos gardes. Arrivé devant l'entrée, vous hésitez encore quelques instants avant de pénétrer à l'intérieur. Allez. Et notre premier adversaire sera un berserker. Par contre, pourquoi j'ai mis énormément de dégâts dès le début? J'ai pas compris. Sophitia. Ah oui, ça... Ah oui, d'accord. En fait, je suis sur une case où l'adversaire a 50 barres... Ah, je comprends qu'elle puisse dire ça sur un berserker. Mais si les pauvres, ils ont rien demandé. D'accord, donc en fait, là, on est sur une case, si vous voulez, où les... Oh, l'enfoiré.
La pauvre Cassandra, quoi, elle a rien demandé, elle se fait éjecter comme ça. Donc je disais, en fait, on est sur une case où l'adversaire a 50% de barre de vie uniquement. C'est pour ça que ça va aussi vite. You make me laugh. Bon, rigole pas trop, Cassandra, si tu t'es fait éjecter. Ok, donc ensuite on va en haut. Et donc, petite particularité de ce donjon, vous voyez, on ne peut pas changer de personnage. On peut néanmoins changer son arme, bon. Je n'ai que l'arme de base. Tant pis. Parce que pour l'instant, je n'ai pas acheté d'arme ou quoi caisse. On peut pas changer de personnage, donc une fois que tu as pris un personnage, à l'occurrence ici Cassandra, tu ne pourras pas en changer. Mais tu peux toujours changer d'arme, c'est déjà un bon début. Alors, eh ben on continue notre petit donjon, écoutez. Et je pense qu'on va affronter que des berserkers. Allez, celui-là, je vais le tuer qu'avec des coups de pied. Aïe. Oh! Voilà, qu'avec des coups de pied. Alors là, on est sur une case 2, donc c'est coup de butée. L'effet du terrain, c'est coup de butée. Je me demande ce que c'est. Oh putain, ah oui, c'est ça, ok. Oh putain, il m'a éliminé en 2-2 là. Non! Ok, l'ennemi a... Non! Ah putain! L'ennemi a 100% de sa barre de vie. Et ça serait cool de pouvoir l'éjecter sur le sol pour pouvoir lui faire des dégâts. Non! Lâche-moi! Et on récupère quasiment toute notre vie, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, je crois que le donjon il est truffé de berserkers uniquement. Allez, viens ici. Le pauvre quoi, il est déjà mort mais il s'est quand même... il s'est quand même éjecté. Alors on peut aller en haut à droite. En sachant que c'est mieux d'aller à droite. C'est un peu plus court d'aller à droite. Oh putain. Non, c'est pas... Oh là là là, il m'a éclaté la rondelle. Mais je rêve ou je n'avais que la moitié de ma vie? Ouais, non, j'ai à peu près 55% de ma vie, là. Maintenant 60, je dirais. Mais non, mais qu'est-ce que... Wow. Ah là là. C'est pour ce genre de choses que j'adore ce jeu. Parce que... elle avait éjecté... elle avait éjecté Berserker, mais elle continue quand même sa course. Et le Berserker, il était encore dans les airs, quoi. Ah, c'était magnifique. Voilà, c'est pour ce genre de choses que j'adore ce jeu. Aïe, 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 aïe. Aïe.
Ah putain. J'ai pas fait le... Je ne lui ai pas fait le moindre dégât. Comment diable est-ce possible? Voilà. Ah ouais. Ah là là, je t'aime Cassandra. Même si j'ai beaucoup de mal avec toi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Allez, encore un berserker. D'accord, ok, monsieur, très bien. Mais c'est pas moi qui ai insulté votre mère. Hein. Faut pas le prendre comme ça, hein. Putain, le mec il m'a limite parfait quoi, c'est... Attends, est-ce que je peux tomber à l'eau? Oui. Oui, parfait. C'est tout ce qui comptait. Alors, je peux aller à gauche. Et apparemment, j'ai un auto-soin. Ou alors, je peux aller à droite et on continue le combat. On va tenter à gauche pour l'auto-soin. Pour être full vie. Et affronter un autre berserker que voici. Voilà, parfait. Comme ça, je récupère quasiment toute ma vie. Oh! Reiter Palache et une arme pour Raphaël est disponible. D'accord. Je m'y attendais pas. Allez, on continue sur notre droite. Pour affronter... What? Mais comment on peut savoir il est invisible? Comment on peut savoir c'est pas son type? Attends, ça serait marrant si... Non, pas ring out. C'est trop débarre que t'affrontes des ennemis invisibles comme ça. Surtout quand tu leur fais des chops et tout. Mais oui, ça me fait rire parce que Cassandra dit « Ah, t'es définitivement pas mon type. » Mais comment on peut savoir, il est invisible. Putain, c'est... Cassandra au pays des berserkers, que c'est. La pauvre. Ah! Non! Oh, le cul! Voilà, tu pouvais rien faire face à cette ligne de je te pique le pied. Voilà, vous avez vu, les donjons peuvent être vraiment très très fun à faire. Même si ça fait rire qu'on affronte que des berserkers. Ah putain, il vient de perfect. Ouais. Il m'a perfect le con. Même si on perd pas mal de matchs, les donjons peuvent être vraiment très très fun à faire. Oh putain mais... Ah, je prends 2 coups, je meurs. Non! Non! Oh! Non mais j'ai pas insulté ta mère, hein, c'est... Il faut que vous sachiez, monsieur Berserker. Aïe aïe aïe, coup dur pour le Raikus.
Allez, un coup. Voilà, la flotte. Je te rejoins. Alors, si on va à droite, je crois que c'est un combat avec auto-soin. On va le tenter, tiens. Alors, le mieux, c'est de faire une chope. Comme ça, tu gagnes du temps au niveau de ton auto-soin, en fait. Et on a débloqué un nouveau bonus. Oh! Side Harp, une arme pour Talim est disponible. Très bien. Ok, donc, ça a été assez payant de faire l'auto-soin, là. On va essayer de pas le gâcher. Voilà, comme ça. Comme ça aussi. Ils font très très mal, les berserkers, quand ils s'y mettent. Oh, putain! Oh, putain de merde! Ah, et tout ça pour mater sa culotte, en plus. Bravo, hein! Merci, Obama, hein. Aïe, aïe. Oh, le contre. Non, on a tous les deux attaqué dans le vent. Voilà, une petite victoire bien méritée. Et en plus, je récupère toute ma vie. Allez, normalement, là, on est vers la fin. Oh, putain. Et on est effectivement à la fin, c'est parfait. Guardian. S-Guardian. Tiens. Je suis pas ton genre. Tu veux m'apprécier, poupée. Tu sais, j'aurais bien un petit... Oh putain, c'est un combat avec un tremblement de terre. Il sera mort avant la fin du décompte. Ah là, c'est beau ça. Enfin, on clear le chapitre. Et on devient Iron Apprentice. Si c'est pas beau. Enfin, on finit ce donjon du Stone Temple. Je pense qu'il est revenu, ouais. Oui. Et voilà, ça fait plaisir d'être à l'air libre. Bien. Alors il me semble d'ailleurs qu'il y a un chapitre en haut là. C'est un chapitre bonus il me semble, non? Ou un autre sous-chapitre, je sais plus. Alors attendez, je regarde un petit coup. Hein.
Ok, ok, ok. Je regarde si j'ai pas raté quelque chose. Au niveau des secrets, non. Le cas débloqué, non, non plus. Action volontaire des personnages, non. Les personnages, les tenues. Tin, tin, nan, nan, nan. Ok, bon, écoutez. On va continuer normalement, parce que jusqu'ici on est bon. Mais en toute chose, nous allons changer de personnage, et je pense qu'on était pas mal avec Mitsurugi tout à l'heure. Et on va commencer comme ça. Et on arrive dans la région de Mizar pour ce chapitre 4. Chapitre 4, le premier portail. Après avoir semé la panique dans le port, vous décidez de quitter la ville avant que la situation ne dégénère. Vous grimpez à bord d'un petit bateau et jetez un dernier coup d'œil sur Bedet Nash. En dépit du nombre de personnes qui passent par ici chaque jour, vous n'avez rien pu découvrir à propos de Soul Age. Dans la brume du matin, les bruits de la ville s'estompent peu à peu, avec ou sans vous. La vie continuera à Bedet Nash. Au bout de quelques minutes, vous réalisez que votre embarcation ne sera probablement pas en mesure de vous emporter bien loin. Vous décidez donc de vous diriger au plus vite vers la terre ferme. Vous vous retrouvez ainsi dans un endroit nommé Mizar. D'après les habitants, un grand portail se trouve à l'est, et une autorisation spéciale est requise pour le franchir. Vous vous sentez un peu exaspéré. Non seulement vous n'avez toujours rien trouvé sur Soul Age, mais en plus il semble impossible de se déplacer librement sur ces terres. Vous commencez seulement à réaliser la difficulté de votre quête. Et nous sommes lancés à Algeba Ruins. Et qu'est-ce qui se passe dans ces Algeba Ruins? Frappez l'adversaire pour lui donner la bombe. À la fin du compte à rebours, celui qui a la bombe perd. Ah oui, c'est jeu la patate chaude en fait. Toujours à la recherche d'informations sur Soul Age, vous rencontrez un jour un homme étrange. Hé vous! Il paraît que vous cherchez Soul Age, n'ayez pas peur, je ne suis pas méchant, et je suis probablement en mesure de vous aider. L'homme s'éloigne alors et pénètre dans des ruines situées un peu plus loin. Vous hésitez un instant avant de le suivre. C'est peut-être un piège. Mais c'est aussi la première piste que vous ayez trouvée. Eh bien, vous avez mis le temps. Bien, parlons un peu. L'homme vous explique qu'il est au service d'un chevalier nommé Véral, qui est également à la recherche de Soul Age. Beaucoup d'hommes travaillent déjà pour Véral, mais ils aimeraient que vous mettiez à son service. Apparemment, des rumeurs vantant vos qualités de combattant se sont répandues depuis Régulus et Bedet Nash. Enfin, tout ça c'est avant que je ne découvre que vous êtes également à la recherche de Soul Age, car là, nous avons un problème. L'homme vous lance un regard malveillant, tout en sortant des bombes de sa poche. Et là on affronte on affronte une variante de Yunsong, donc assassin. Mais on se bat également dans une des premières variantes de ce terrain. Donc là vous voyez l'ennemi à la bombe. Et on va l'avoir comme ça, regardez. Et voilà! Quelle perte de temps! L'arène Money Pit Top Tier est disponible. Parfait. Parfait, parfait, parfait.
Alors, je me remets pour savoir si j'ai pas raté des trucs, si j'ai rien débloqué. Enfin, si j'ai bien débloqué des choses ou quoi. Et on se dirige du coup vers Windmill. Vous pénétrez dans une forêt, ignorant qu'elle abrite un groupe de bandits. Vous tombez dans un piège destiné à intercepter les intrus. Vous parvenez non sans mal à vous en échapper avant l'arrivée des bandits. En émergeant de la forêt, vous apercevez un moulin. Vous décidez de vous y cacher, le temps de reprendre des forces. Au bout de quelques minutes, vous apercevez une silhouette qui se rapproche. C'est sûrement un des bandits et la recherche de celui qui a déclenché leur piège. Vous n'êtes pas vraiment en état de vous battre, et il va falloir donc ruser. Vous attendez en silence que le bandit s'approche et vous lui sautez dessus. Vous n'êtes pas en forme, éliminez vos adversaires. Dans cette musique aussi, ce terrain, mais pfff. Let's go! Il y a tellement de choses cultes dans ce jeu. On affronte Yoshimitsu et Taki qui sont en plus bien sûr les rivaux de Mitsurugi. Voilà. Ils sont bien sûr les rivaux du coup de Mitsurugi comme je disais. Allez, c'est pas pris. Le combat éternel Mitsurugi contre Taki. Ah, la carse! Non, mais je suis pas en forme. Mais je dois tout de même éliminer mes adversaires. Allez. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, c'est beau. Oh! Oh, j'ai eu peur là. Alors il me régène un peu de vie, mais ça sera clairement pas assez contre Taki. Hein. Non, pourquoi il fait ça? Mais non, pourquoi il fait ça? C'est pas ça que je... Aïe 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 aïe. J'étais trop greedy sur la fin. J'étais trop greedy sur la fin, j'aurais pu l'avoir. Viagra. Hop. Mais pourquoi il fait ça? C'est... Mais... Non, c'était moi qui voulais faire la chope. Aïe. Oh! Oh, c'est ouf ça. J'ai gardé mon calme. Et j'ai réussi à les avoir. C'est parfait. Et en plus, je passe au niveau supérieur. Et on débloque une nouvelle arme, mais c'est incroyable. Double Crescent Blade, une arme pour Talim est disponible. Parfait. En haut, la route vers la reine desserte village et... Putain, Meropes Monastery est ouverte. On va aller ici, Meropes Monastery. Vous gagnerez quelques secondes en éliminant l'adversaire. Éliminez tous vos adversaires avant la fin du compte à rebours. Laissant derrière vous le moulin, vous partez vers le nord. Une des légendes de la région raconte que le Meropes Monastery abrite le portail doré qui mène au pays des Edgemasters. Ce monastère se trouve au nord de Mizar, mais il n'en reste plus que quelques ruines. Cependant, des groupes de zélotes s'y réunissent encore, car il s'agit d'une terre sacrée.
Arrivé sur place, vous rencontrez effectivement un groupe de moines plutôt sympathiques, mais leur comportement change du tout au tout lorsque vous mentionnez le portail. Vous regrettez aussitôt votre manque de tact et tentez de vous expliquer. Mais les moines sont à présent convaincus que vous êtes un voleur. L'un d'entre eux court chercher des renforts tandis que le reste du groupe vous encercle. Vous n'arriverez jamais à vous en sortir contre tout un monastère. Vous devez vous débarrasser au plus vite de ce groupe avant l'arrivée des renforts. Et compte tenu du nombre de vos adversaires, il va falloir être rapide. Mais est-ce que Mitsurugi va pouvoir y arriver? Oh putain, on a 5 personnages à battre. Ah putain, si on pouvait les ring out. Non! Ah, 9 secondes, c'est peu, hein. Je suis à 24 secondes contre Ivy, ah, ça va être très chaud. Oh putain, mais c'est pas ce que je voulais faire! Non, mais... C'était moi qui devais la ring out! En tout cas, l'histoire retiendra pour l'instant que je galère contre Ivy, hein. Putain, mais non, mais... Ah putain, je voulais faire start et quitter, putain. Que je joue mal des fois, que je joue mal. Ah, je vous ai dit que mes limites avec la manette PS3... Allez vite... Allez vite se faire voir là parce que... Ah putain mais... Non mais... Ok, on récupère toute notre vie et plusieurs secondes. Si la miss pouvait venir là, ce serait bien. Voilà. On arrive du coup à notre double, à Mitsurugi. Il va falloir prouver notre valeur. Pourquoi on est le vrai Mitsurugi. Et c'est nous bien sûr. Allez, on est bon, on est bon, on est bon. Ah putain. Ah, tu l'as dans le cul. Allez, le dernier adversaire, Nightmare. Oh, putain, non. 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 Oh là 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 là, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse de faire ça, Siegfried. Mais il y a des moments comme ça, je vais galérer, hein. Là, ça en fait partie, tu vois. En même temps, ça c'est pour le show, tu vois. C'est pour le show, tout est prévu, bien sûr. Oh putain. Ouais, je vais me faire avoir par une copie de Prince of Persia, là. Allez. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas cette attaque de merde. Voilà, c'était ça. Tiens, prends ça, voilà.
Alors il y a danger. Et dans le doute, voilà. Le mec il veut quand même tomber, tu vois, malgré tout. Ah putain, j'ai failli l'avoir. Allez, on tente le perfect. Oui, le perfect Astaroth. Mais... Mais... Oui. Voilà, dans ta gueule, Nightmare. Tu m'auras pas une deuxième fois. Ah, on transpire, hein, mine de rien. Je pensais que j'allais rouler un petit peu sur le jeu, mais non. Il m'oppose quand même une bonne résistance. Et ça, c'est bon, ça. Allez, Deserted Village. Les adversaires utilisent des attaques verticales avec des armes favorisant les gardes breaks. Éliminez vos adversaires. En traversant un village abandonné, vous entendez soudain les cris d'un vieillard. Soyez maudits, bande de lâches, rendez-moi mon arme. En pénétrant dans un bâtiment en ruine, vous découvrez un vieux soldat à genoux devant deux autres guerriers. L'un d'entre eux tient dans les mains l'arme du perdant en arborant un sourire satisfait. Vous m'aviez promis un combat à la loyale, mais vous m'avez attaqué en même temps. Ah non, pardon, c'est le vieil homme. Vous m'avez promis un combat à la loyale, mais vous m'avez attaqué en même temps. 10 points pour Gryffondor. Excelsior, oui. Le vieil homme a apparemment été victime de la lâcheté de ses assaillants. Vous décidez donc de l'aider à récupérer son arme. En vous voyant avancer, un des hommes semble effrayé tandis que l'autre se contente de sourire. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vas regretter de t'être manifesté. Nous ne pouvons pas laisser de témoins en vie. Et puis, cela me donnera l'occasion d'essayer ma nouvelle arme. Encore un match miroir, du coup. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, c'était ça que je veux faire, tu vois. Non! Oh putain, à la toute fin, il m'a eu, quoi. J'y crois pas. À la toute fin, il m'a eu. Alors... Est-ce que je changerai pas de personnage? Je prendrai pas un autre. Tu vois, parce que je pense qu'on va essayer de jouer un peu pas mal de personnages, histoire de bien varier les plaisirs. Et j'ai bien envie de jouer Xianghua, tiens. D'ailleurs, que propose le magasin ici? Ok, il propose tout ça, très bien. Alors tout à l'heure... Attendez. J'ai envie de faire quelques petites emplettes parce que j'ai vu que dans le sous-chapitre 1 à Shedar, on avait des trucs qui nous intéressent pour nos vidéos, à savoir le kata de Heihachi. Voilà. Et le kata de Spawn. Parfait. Et là c'est le kata de tout le monde, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Écoutez, est-ce qu'on va acheter une arme déjà pour Heihachi Spawn? Ouais. On va essayer d'acheter les armes pour tout le monde, hein. De toute façon on en a besoin pour notre trophée.
Vu qu'on vise également le platine hein, pour ce jeu, n'oubliez pas. On va prendre Tenkamuzu pour Heihachi. Hop, voilà, acheteur avisé, très bien. Et le Misery pour Spawn. Voilà, pour l'instant, on privilégie vraiment Heihachi et Spawn. Putain, par contre, pour acheter une nouvelle tenue, ça coûte bonbon, hein. Ouais, ça coûte quand même bien bonbon. Allez, on va commencer. Alors, Zangua, je la maîtrise plutôt bien sur GameCube, mais... Là, sur PS3, ça va être une autre paire de manches. Oh la vache, j'ai utilisé ma technique. Ok, je récupère toute ma vie. C'est parfait. Ah là c'est... Ah putain. Une technique que j'aime bien faire avec Zangua, c'est... Ah putain, mais il me laisse pas faire, Raphaël. Ah, on ne jette pas son arme avec Zangua. Attention. Alors une technique que je voulais faire, que j'aime bien faire, c'est... Voilà, ça. Donc je dois me concentrer là parce que je suis un peu de la merde. Mais bon, je monte comme de niveau, je m'en fous. On est au niveau 9. Et là je vois, on est rendu à presque 1 heure de vidéo. Je pense qu'on va essayer de finir le chapitre 4. Ah non, je crois que c'est un donjon, le dernier niveau du chapitre 4. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là après ce combat. On aura déjà bien joué, je trouve. Et déjà on met sa pâtée à Raphaël. Voilà, ça c'est bien ça. Et on a débloqué la Tracer. La Tracer pour une arme pour Raphaël est disponible. C'est beau. Sharon Space est ouverte. Alors attendez. Si c'est un... Alors oui, ça va être un donjon. Je pense qu'on va s'arrêter pour ici. Pour cette vidéo. Au moins on aura bien avancé. On aura fait le petit donjon ici. Là, on aura fait quelques chapitres. Quelques missions de plus. Il ne reste plus que là pour le dernier niveau pour le chapitre 4.
Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Voilà, on a bien avancé, on est plutôt pas mal. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Bah non, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire, là, pour cette fin. Et je pense qu'on va conclure comme ça. Bah, écoutez, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous incessamment sous peu pour l'épisode 3 de cette aventure de Soul Calibur 2, le mode maître d'armes. On va tout débloquer, tous les personnages, toutes les tenues, toutes les armes, toutes les katas, tous les... Et on va débloquer aussi notre trophée platine, vous allez voir ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ne ratez pas la suite, c'était Raika, ou plutôt Raikus, pour le tour de cette aventure. Et je vous dis à ciao et tchuss.